Quel film tu regardes? Shockwave. Ah, d'accord. Ok. Vous connaissez tout ce qui se passe dans la télé. D'accord, donne-moi un peu d'eau à boire. Son emploi du temps lui laisse très peu d'espace pour les programmes télé. Comme chaque fin d'après-midi, Mireille, ou Mimi Manaja comme on l'appelle dans le milieu du showbiz, se prépare pour rejoindre l'espace Zouglou, dont elle est le manager. Journée, quand on finit le boulot, on rentre, on est toute fatiguée, chercher à se reposer un peu. Quand tu as quelque chose à faire, tu te lèves, tu fais. Si c'est la cuisine, pour nous les femmes, on cuisine, on va se recoucher, on se relève et puis c'est la routine quoi. On se lève, on se lave, on attend notre heure et puis si on a des courses à faire, si on a des coups de fil à passer parce qu'il faut appeler les clients, tout ça, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte quoi. Cela fait 15 ans que Mimi Manaja travaille exclusivement de nuit. C'est pas facile, mais Dieu merci, comme les enfants sont grands, on arrive à se comprendre. On arrive à se comprendre, donc quand j'arrive à les enfants, je demande ce qui s'est passé, si tout va bien. Et puis ils me racontent ce qui se passe. Il y a quelques conseils à leur donner, on leur donne et puis bon. Mais pour Élie, son fils, difficile de s'accommoder à ce choix de vie. On n'est pas au travail, et entre le matin, on s'inquiète. Parce que de nos jours, les rues sont dangereuses. À tout moment, on peut dire les microbes, on peut dire ceci, on peut dire cela. Donc on est tout le temps inquiet. On peut se plaindre, mais c'est ce qui fait qu'on vit, quoi. On ne peut pas tout... Voilà, c'est ce qui nous permet de manger, me mettre à l'école, payer le loyer, les factures. La routine, quoi. Donc, on n'est pas content, mais on n'y peut rien, c'est la vie. Ce moment familial tant attendu devra attendre. Ce soir, pour Mireille, c'est le travail. Fermez bien la porte. À peine arrivée, Mimi Manaja fait sa tournée d'inspection. Les gens, ils ont livré boisson là. Ouais, tout est propre. Whisky, la bière, c'est là. Ou VIP là. Il n'y a pas de problème. C'est déjà bon. Eh Didi, dis chez toi, il n'y a pas de problème, mais ça va à la caisse. Ça n'a pas de problème, ça va. Ok. Il faut vérifier que tout soit en ordre, tout soit bien mis, tout soit bien placé pour ne pas avoir de mauvaises surprises, tout ça. Voilà, il faut vérifier si la glace est là, en tout cas si le personnel est disponible, si tout est propre, quoi. Dans ce métier, généralement dévolu aux hommes, Mimi apporte une sensibilité différente. Un client s'impatiente au comptoir. Une question de monnaie l'oppose à la caissière. Cette scène, Mimi la vit presque tous les soirs. C'est un peu ça, c'est ce genre de problème-là qu'on est confronté à tous ce genre de problèmes. C'est pas facile, mais on essaie de se comprendre quoi, avec les clients. C'est la bonne cohabitation, c'est comme ça. Travailler de nuit comporte des risques, mais pour elle, c'est la passion qui l'emporte. Ce qui est difficile, je dirais, les risques. Les risques pour une femme, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a tous les dangers. La nuit quand on dit la nuit, c'est un truc de tous les dangers. Mais c'est pas facile, on essaie de faire avec. Il y a la bagarre. Un tour rapide au carré VIP, et Mimi décide de nous montrer l'une des astuces qui permet à son espace de faire plus de 3 millions de chiffres d'affaires chaque soir. Les clients, quand ils viennent, la première des choses, surtout les femmes, et quand elles viennent, quand les toilettes sont propres, elles peuvent encourager leurs hommes à venir dans l'espace. Donc, il faut que les toilettes soient tout le temps propres. Donc, nous, on a mis un petit plus avec la climatisation. Quand tu rentres, le frayon te tape là, tu es au paradis, quoi. On appelle ça le paradis. C'est un endroit aussi où les hommes et les femmes se retrouvent pour peut-être échanger. Bon, ça c'est entre parenthèses quoi. On ne peut pas trop parler de ça, mais certainement, forcément, les numéros s'échangent ici, c'est forcément. Rassurée, elle peut attendre ses premiers clients de la soirée. Chaque soir, elles sont des dizaines de milliers à braver la nuit pour agrémenter les assiettes et les soirées des noceurs. À l'autre bout d'Abidjan, dans la commune de Port-Bouët,
Adja est déjà à la tâche. Sur sa table, en plein air, poissons et poulets font l'objet de spéculations avec ses clients. Il y a 5 ans, cette mère de 6 enfants embrasse le métier de restauratrice de nuit. Il n'y avait rien ici. J'ai dit, si je m'asseyais là, je peux faire quelque chose. Par exemple, vendre la nourriture. Mais je ne savais pas quoi faire. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, il faut faire le poisson, ça marche en général. J'ai dit, ok. Et pourtant, je ne savais rien faire. Je n'avais jamais essayé auparavant. Donc, j'ai essayé. Je me suis lancée. Ce coup d'essai se transforme en coup de maître grâce au menu à la carte. Le poisson braisé, poisson soupe, poulet grillé, poulet soupe, poulet braisé, poulet sauté, tout. Mon petit secret, c'est de bien assaisonner les repas. Ce petit secret a ses inconditionnels. Dans zone là, tu veux poulet, tu veux poisson, il faut venir ici, il n'y a rien à faire. Donc chaque week-end, c'est ici, il passe toutes mes commandes, c'est quand on est au dehors, c'est qu'il faut envoyer à la famille à la maison, même ma femme à la maison. C'est ici, il prend pour elle, c'est brillé. Chez moi à la maison, c'est ici que les gars aiment. Je viens de Koumassi-Romblay et puis bon, j'ai les parents là à côté. Donc je profite quand je suis à Port-Boué venir manger ici. Même temps, on la trouve et puis on fait, c'est tellement bien fait, l'hygiène et tout. C'est ce qui nous motive à venir manger ici. Toute la soirée, les commandes s'enchaînent. Même aidée par sa tribu, Adja fait des incessantes allées et venues entre le grill et sa table, sans jamais perdre le sourire. On doit être, comment on le dit, sympa, sympathique avec tout le monde. Ne pas se fâcher. Donc souvent, quand le mari il est jaloux, il pense que, oulala, alors qu'il n'en est rien. Hein. C'est juste, faut être accueillante au fait. Jusqu'à X heures, je suis arrêtée. Hein. Donc souvent, quand j'analyse, ça peut être, je peux partir de là jusqu'à Bassam, je suis en train de marcher. Parce que quelqu'un qui va à Bassam, il revient, je suis toujours debout. Parce qu'il y a toujours les derniers clients, puis les jeunes là, beaucoup me connaissent. Donc maman dit, pardon, il faut faire pour nous, il faut faire pour nous. Et celui-là, je fais. Ça vient, je fais. Donc le temps passe sans que je m'en rende compte. Et puis au fini, je me retrouve seule dans la rue avec ma fille. Pour mener à bien son business, Adja bénéficie du soutien et de la confiance totale de son conjoint. Chérie, ça va? Oui, ça va, bonne arrivée. Ça marche? Doucement. Je suis fatiguée même. Chaque soir, elle réussit à écouler une trentaine de poissons, une vingtaine de poulets, un revenu additionnel qui soulage le budget familial. Depuis qu'elle a commencé son activité, elle a pris en charge certaines choses dont j'avais la charge avant. C'est elle qui s'occupe du déjeuner des enfants. Elle prend une part active dans la popote. Il arrive que souvent, les nuits, elle vous manque. Oui, et puis souvent même la nuit, quand je suis fatigué. Quand je balance la main, je suis fatigué. Là, plusieurs fois, ça arrive. Hier même, ça arrive, elle peut témoigner. Il est minuit et les derniers clients sont encore attablés. Et même à cette heure tardive, la bonne humeur est toujours présente. Ouais, non, on lui dit simplement que maman, aujourd'hui, il faut créer sur Osno à Zakito parce que vrai, il nous laisse comme ça, c'est vraiment que nous, on s'en se coucher là, c'est pas bon. Donc, c'est dans ça maintenant, elle rentre dans une cadence façon là-bas, et puis elle va découvrir un petit moment où Zali, il va 4 fois canon, caca, frappon, c'est nous là, quand on finit les Zakito, c'est se coucher, si on est mort, on s'en fout. Ouais, non, c'est un peu la 4 là, merci de m'avoir reconnu. Ce qui me tient vraiment à cœur maintenant, c'est d'avoir un magasin. Parce que là, je suis dans la rue. Je vais avoir un magasin. Et puis, essayer d'agrandir mon commerce. C'est très important de se battre pour sa famille d'abord. Et ensuite pour soi-même. Parce que ça permet à la personne, à soi-même d'être une femme épanouie. Il est 1h du matin. À peine ses affaires rangées, c'est un autre jour qui commence pour Adja. Nous retrouvons Mimi Manaja. Son espace vit aux couleurs des sonorités du moment. Mimi veille en personne sur l'animation et le service. Tu es au devant d'une scène, que ça marche, qu'il y a du monde, vraiment, tu ne peux qu'être heureuse.
Ouais, tous les chars sont gris, mais ça dépend. Ça dépend de comment tu te prends. On dit ta vie, quand tu te vends moins cher, la vie te paye à crédit, c'est comme ça. C'est à toi de savoir te comporter sur le terrain. Malgré ce rythme effréné, Mimi Manaja souhaite juste changer le cap sans quitter le monde de la nuit. Il y a l'âge, ça c'est un, et puis de deux, peut-être moi-même avoir mon propre espace. Voilà, parce que c'est mon ambition, avoir mon propre point, exceller dans d'autres choses. Alors que la plupart d'entre nous sont au lit, certaines ont fait le choix de vivre et de travailler la nuit. Je veux un pierre là. Avec 2 coupes. Et c'est dans ce bar que Marina officie comme serveuse tous les soirs. Cette vie en décalage s'est imposée à elle. C'est la situation de la vie, au fait. Voilà. Je ne suis pas allée loin à l'école, donc j'ai préféré me débrouiller ici, m'occuper de mon enfant et puis m'occuper de moi-même, au fait. Ce soir, c'est une soirée avec les prix cassés. Marina doit s'occuper de 2 salons. Quand j'arrive à 16h, je rentre. J'essaie de nettoyer les tables. Quand je finis, je place la boisson et je sors, je vais manger. Après ça, je reviens, je m'habille et je suis là, j'attends les clients. Bonsoir. Ok. Ça va? Je vous sers. Les codes de la nuit, elle les connaît bien. Elle, qui a plus de 5 ans dans ce milieu, qui intrigue, angoisse et fascine. 60 000 par mois, sans gagner les pourboires en tout cas, ça va. Et les pourboires, ça peut être jusqu'à combien? Ça dépend, ça dépend. Souvent tu peux gagner 70 000 sans compter ton salaire. Ça dépend. Chaque fois? Oui. Le pourboire? Oui. 70 000. Bien même ici. Et pourtant, être serveuse peut valoir des préjugés. Il y a les bars de busy et il y a les bars classe comme ici. Les bars de busy, c'est quoi? Bon, les filles qui se déshabillent nues, qui se vendent. Voilà, il y a ce genre de bar-là et il y a ce bar-là. Ici, ils ne savent pas. Donc ils viennent là, ils demandent. On a dit ici, on ne fait pas ça. Ici, nous, on travaille tranquillement. Dans ce monde à part, Marina a appris à intégrer les écarts comme des inconvénients du métier. Souvent, les clients d'autres passent sans payer la facture. Bon, ça arrive souvent, les incompréhensions, ça arrive souvent. Les hommes, souvent, après avoir de fini le service, ils nous demandent de partir avec nous. Et quand on refuse, bon, il y a les injures. Vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes là. On vous paye pour coucher avec vous, c'est pour ça. Et plusieurs bars le font, pourquoi pas ici? Je gagne ma vie, je gagne mon argent. Je ne vole pas, donc je travaille normalement. Il n'y a pas de son métier. Ici même là, on gagne là que les gens même qui travaillent dans un bureau. Ici. Elle passera la soirée entre le service et quelques pas sur la piste de danse. Comme elle, de nombreuses femmes travaillent dans l'informel, sans contrat de travail. Au petit matin, elle quitte le bar, visiblement exténuée, avec l'idée de tourner la page. Mon projet aujourd'hui, c'est d'arrêter la nuit et faire mon propre magasin pour moi-même. Pour m'occuper de moi et de mon fils, quoi. Parce que la nuit, c'est pas facile. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Les femmes, elles sont de plus en plus nombreuses à adopter une activité nocturne. Travailler pour améliorer son ordinaire, toujours de nuit, un peu par nécessité, mais surtout par passion. Les femmes dans la nuit, comme celles qui travaillent de jour, poursuivent quelque part le même objectif, la quête de leur émancipation. Ce que tu n'as